18h, mercredi 18 septembre. Merci de nous rejoindre sur le plateau d'Accès Direct. Nous sommes ensemble, vous le savez maintenant, pour une petite heure d'actu et de rencontres en Savoie-Mont-Blanc. Merci de nous être fidèles. Samedi aura lieu la journée mondiale de nettoyage de la planète, une initiative née en 2008. Elle mobilise près de 18 millions de citoyens de par le monde. Elle aura lieu ce samedi. Nous recevrons les coordinatrices savoyardes. Direction Saint-Julien-en-Genevois. Ensuite, un collectif d'associations vient d'être créé pour défendre le patrimoine du territoire. Son objectif, sensibiliser à la restauration de ces monuments. Et enfin, Cécile Bougette de Francesco sera de retour sur le plateau pour sa chronique initiative. Encore de belles histoires au programme ce soir. Et à 18h30, évidemment, le JT avec Clémence aux commandes ce soir. Salut Clémence. Salut Fanette. Et on commencera du côté de Chambéry. Oui, pardon, Avec la la foire, foire de effectivement, Chambéry, où c'est Chambéry, c'est pas très loin, effectivement. Et c'est l'anniversaire de la foire de Savoie. Elle fête ses 91 ans et elle est toujours debout. L'occasion ce soir pour nous de tenter de comprendre comment ces événements restent attractifs malgré les nouvelles technologies, notamment les ventes en ligne. Et ce sera un reportage de Sébastien Germain. Et puis, une initiative du côté du Pays du Mont-Blanc. Et oui, c'est la journée nationale de la qualité de l'air aujourd'hui. Et on partira donc à la découverte d'une recyclerie éphémère dans la vallée de l'Arve. Son but, c'est donc de recycler pour éviter les incinérateurs qui sont d'ailleurs plus polluants. Merci Clémence, on te retrouve tout à l'heure à 18h30 et la recyclerie qui devrait intéresser d'ailleurs nos invités actus puisque samedi aura lieu la journée mondiale, je vous en prie, la journée mondiale de nettoyage de la planète. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes les organisatrices savoyardes. Alors je dis samedi, mais on va le rappeler, à certains endroits ce sera vendredi, à d'autres dimanche, mais le gros de la journée c'est samedi. Anne-Catherine Penel et Marie Dunant, vous êtes respectivement coordinatrice et responsable communication du World Cleanup Day en Savoie. Je le dirai qu'une fois en anglais, vu mon accent. Alors, c'est la deuxième année pour le département. L'événement repose sur la bonne volonté de citoyens bénévoles. On peut s'attendre à une vingtaine de ramassages ce week-end en Savoie. Vous êtes satisfaite ? Oui, totalement. Même un peu plus d'une vingtaine, donc c'est inespéré vu encore le nombre qu'il y avait fin juillet. Alors, il y a un petit souci de son, donc un problème, une solution, voilà. Assorti au canapé. Assorti au canapé. Donc du coup, un peu plus qu'une vingtaine. Ouais. Oui, un petit peu plus qu'une vingtaine. On est à 26 même à aujourd'hui en Savoie. Deuxième édition, je l'ai dit. Ça monte en puissance. Ça s'était bien passé l'année dernière et donc les gens reviennent et ça mobilise peut-être aussi d'autres structures, d'autres citoyens, d'autres associations. Tout à fait, oui. L'année dernière, c'était essentiellement des clean-up qui étaient organisés par des citoyens. On avait aussi des associations qui avaient participé. Cette année, il y a vraiment un vrai mouvement qui se met en place grâce à tout ce qu'on peut entendre déjà, je pense, dans les médias en général. Et donc là, il y a aussi des entreprises, des groupes scolaires qui organisent leur propre clean-up. Donc du coup, ouais, ça a plutôt un succès. Il faut aller les chercher, ces gens, ces citoyens, ces entreprises, où ils viennent à vous. C'est-à-dire que, est-ce que c'est facile de mobiliser sur cette question ? Je pense que c'est très facile quand même, encore une fois, avec tout ce qui a été dit dans les médias. Il y a des entreprises qui nous ont contactés directement en disant, bah voilà, nous on va organiser un clean-up, ça va se passer à tel endroit. Des groupes scolaires, on les a quand même un peu cherchés, mais ils ont été en tout cas très réceptifs à cette action et ils sont en tout cas tous d'accord et volontaires pour pouvoir faire ce genre d'événement. Ouais, alors l'an dernier, 660 tonnes de déchets ramassés partout en France. Sur ces 660 tonnes, 220 étaient valorisables. Il y a de la pédagogie encore à faire sur la question du recyclage. C'est pas le seul objectif d'ailleurs de cette journée, on va en reparler, mais il y a encore de la pédagogie à faire. Ça sert aussi à ça ? Oui, absolument. Ouais. C'est en fait le but aussi de ces journées, c'est aussi pendant les clean-up. Là, on appelle les clean-up les sites les endroits de ramassage. C'est également d'expliquer le tri, expliquer ce qui va où, dans quelle poubelle, le pourquoi. C'est parce qu'on ne mélange pas tout dans la même poubelle, on ne met pas tout dans le même container, et derrière on pèse chaque chose, que ce soit le verre, que ce soit les cartons. Et le but, c'est d'expliquer pourquoi, expliquer ce qu'on en fait et expliquer surtout comment on peut moins
en jeter, même chez nous. Hein. Je ne parle pas dehors, hein, forcément, mais c'est le but de la journée. Oui. Ouais, c'est ce que vous me disiez pour préparer cette interview. Il y a la journée de nettoyage. Alors évidemment que c'est utile de ramasser les déchets, mais c'est vraiment un moyen, cette journée de nettoyage, pour élargir le propos, le message de sensibilisation. Oui, exactement. On ne ramasse pas pour dire de ramasser les déchets. Comme le disait Marie, il va y avoir une pesée derrière pour qu'on puisse aussi remonter des chiffres, déjà au niveau de l'association nationale, mais que ça puisse aussi tomber dans les oreilles des autorités ou des personnes compétentes pour pouvoir changer les choses. Il y a un grand plan derrière aussi qui existe, c'est le Keep It Clean plan. C'est un plan qui a été créé au niveau international. Donc, gardons la planète propre. Voilà, c'est ça, ça veut dire ça. En effet, gardons la planète propre. C'est un programme, en tout cas, qui a été mis en place de manière tout à fait internationale pour pouvoir aider chaque acteur à mieux nettoyer ou alors à mieux produire ou alors à mieux consommer. Tout dépend en fait de qui on vise. Les entreprises, on va leur donner des astuces, des tips pour savoir comment mieux justement produire. Les citoyens, comment mieux consommer, comment moins jeter. Et donc en fait, chaque acteur, que ce soit les associations, les écoles, les citoyens encore une fois, les entreprises, pour chacun de ces acteurs, il y a un plan qu'ils leur ont préparé et qui est disponible dans ce Keep It Clean plan pour pouvoir les aider justement à apporter les moyens nécessaires ou les informations nécessaires pour, encore une fois, garder la planète propre. Est-ce que vous y croyez? Alors, j'ose espérer que si vous êtes là-dedans. Mais c'est-à-dire, est-ce que c'est utile? Là, c'est la deuxième année, donc en Savoie, il n'y a peut-être pas beaucoup de recul. Mais ce que je veux dire, c'est que ce message de sensibilisation-là, est-ce qu'il est entendu? Alors, j'ai envie de dire oui. Je veux dire, il commence à être entendu, mais vraiment, parce qu'on le voit, l'ampleur des mouvements qui commencent justement à sortir un petit peu de partout, des choses un petit peu aussi alternatives. Et surtout, il est entendu par la jeunesse. Donc, c'est ça, l'essentiel, en fait. Parce que c'est pas pour nous que tout le mouvement réellement est mis en place, parce que nous, on sera plus trop là pour voir ce qui va se passer, en fait. Et la jeunesse le voit, participe et même vraiment force de proposition. Et donc, oui, il est entendu. Et on va continuer. Rien que pour ça, on va le faire, en fait. Donc optimiste. Ah oui, ouais. Tout à fait. Et il est encore évidemment possible de participer, de rejoindre un des ramassages organisés en Savoie. Où on se renseigne et comment on fait? Alors, on se renseigne sur la page Facebook. On a une page Facebook qui est très active, donc qui est le Savoie World Cleanup Day. Donc là, on a des événements, on a également la liste. Et surtout, en fait, on va aussi sur le site national. Donc, il y a le lien sur la page Facebook du site national, où là, il y a une carte interactive qui, vous notez juste là où vous avez envie d'aller nettoyer. Vous avez la liste, vous cliquez « Je rejoins ce clean-up », vous prenez des gants, vous prenez votre sourire, vous venez. Et même si vous ne vous inscrivez pas, même au dernier moment, il y a encore, de toute façon, sur là, une vingtaine où on peut s'inscrire, parce qu'il y en a certains qui sont privés. Vous pouvez venir au dernier moment, il n'y a pas de souci, mais vous avez toutes les infos sur la page et sur le site. Et plus ils annoncent beau. En plus. C'est plus sympa de ramasser. Alors, vous allez rester avec moi. Merci beaucoup pour toutes ces infos, puisque cette année, la revue de presse, on associe nos invités. Donc, on vous avait demandé ce qui vous avait interpellé dans l'actualité ces dernières semaines. Et c'est l'énergie, le combat de la jeune Greta Thunberg et les alternatives à la consommation, justement. Ce type d'exemple, ça parle dans le combat que vous menez, notamment avec l'organisation de cette journée. Greta, Greta, tout à fait, parce que en effet, c'est une personne qui est jeune et qui est là justement pour inspirer la jeunesse à militer justement pour préserver le climat, lutter contre le réchauffement climatique, mais aussi protéger l'environnement via différentes actions. Donc en effet, cette jeune fille, elle est de pleine bonne volonté, très militante, et puis je pense qu'elle peut vraiment prôner la parole et la bonne action autour d'elle. Et voilà, je pense qu'elle marque déjà les esprits un peu dans le monde entier en plus, donc ça c'est parfait et pour moi je trouve que c'est important parce que ça amène du positif quand même si elle milite contre le réchauffement climatique elle essaie de faire bouger les choses, mais regardez son sourire là, on voit son sourire, elle est juste elle apporte quelque chose de totalement positif dans le monde et
On avait besoin de ça, on a besoin de ça aujourd'hui et dans les prochains mois, prochaines années, parce que voilà, ça prend du temps. Ça prend du temps de lutter contre le réchauffement climatique. Il y a des actions à mettre en place qui prendront du temps et c'est important. Et justement, ces actions sur les alternatives à la consommation, on voit pas mal d'initiatives. On va le voir d'ailleurs tout à l'heure dans le JT avec la recyclerie éphémère. Ça aussi, ça participe à l'optimisme, disons. Ça rentre mais complètement en fait en plus dans le mouvement parce que ça prône l'achat d'occasion, ça met un petit peu en avant les méfaits de la surconsommation. Donc ça rentre totalement là-dedans et ça montre qu'il y a d'autres façons de faire et qu'on peut revenir un peu aux vraies valeurs et que le tout acheter, tout jeter, c'est plus ce qu'il faut et qu'on voit du coup les conséquences. Donc tout est lié en fait. La consommation l'est, donc les déchets, donc le militantisme, tout. Donc il y a tellement de choses à faire, c'est super en fait du coup. Eh ben, merci pour cette petite note positive. Alors de mon côté, on change de sujet complètement. J'ai sélectionné un article du site d'info genevois GHI qui revient sur le combat du maire de Saint-Julien, Antoine Vieillard. Selon lui, Genève doit assumer financièrement les conséquences de son refus de scolariser les nouveaux élèves frontaliers. C'est une décision, je vous le rappelle, qui a été prise par le canton en 2018. Dans une missive adressée au Premier ministre hier, il demande que l'État français prenne en charge les coûts publics induits par ce report de charges, à lui ensuite de se faire rembourser par Berne. À titre d'exemple, la commune de Saint-Julien a dû ouvrir une classe supplémentaire pour accueillir ses élèves cette année. À l'échelle du Genevois français, on parle de 2000 élèves supplémentaires en 10 ans. Ça fait donc pas mal de monde, une centaine de classes de plus. Et parallèlement, la bataille judiciaire se poursuit puisque après les familles, c'est au tour des communes françaises de mandater un avocat pour faire annuler le règlement du Conseil d'État. Contacté par notre consoeur, le canton n'a pas souhaité réagir. On aura évidemment l'occasion d'en reparler sur 8 Mont Blanc. Merci à toutes les deux d'être venues nous parler de votre journée. Merci. Je vais garder le micro, on n'est pas à l'abri de... Merci. On va rester à Saint-Julien pour mes prochaines invités, mais sur un tout autre sujet. C'est un collectif d'associations qui vient d'être créé. Il vise à sensibiliser le grand public et les élus à la défense du patrimoine de la commune et de ses hameaux, donc Saint-Julien et ses 4 hameaux, vous m'avez bien dit de préciser, et à la restauration de ce patrimoine. Véronique Lecochois, vous êtes membre et secrétaire de l'association Mémoire et Patrimoine de Saint-Julien, et Bénédicte Dodin, vous êtes présidente de l'association Le Terroir. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous avez identifié une 50aine d'éléments patrimoniaux recensés sur le territoire de la commune. Pour qu'on sache de quoi on parle, quelques exemples. Alors, on a recensé même plus que 50 éléments qui se rapportent au patrimoine. Le premier, le plus important, c'est l'église de Théry et de nombreuses croix de mission. On s'est rendu compte que sur tout le territoire, quand on parle des hameaux, ça représente Crache, Théry, Train et Norcier. Et en fin de compte, sur tout ce territoire, on a donc beaucoup de croix de mission, des fontaines, des monuments qui ont été édifiés par rapport à des mémoires d'hommes célèbres, parce qu'on a eu un certain nombre d'hommes célèbres sur Saint-Julien, comme le Fernand David. Et tout ça a besoin d'être restauré. Et surtout, l'objectif du collectif, c'est vraiment permettre aux habitants de Saint-Julien et des hameaux de se rendre compte qu'ils ont ce patrimoine sur leur territoire. C'est ce que je vais vous demander. C'est un patrimoine qui est mal connu, que ce soit des habitants ou plus globalement. Alors, c'est pas qu'il est mal connu, on en a des traces, les gros bâtiments, tout le monde en a bien conscience. Si je prends par exemple l'église de Théry, tout le monde savait qu'elle était là. Elle a été fermée, c'est une église qui a été fermée en 2007. Et voilà, on l'a oubliée, en fait, on l'a oubliée pendant 10 ans. On a créé l'association autour de l'église en 2016, donc l'association Le Terroir, pour répondre à un appel à projet lancé par la mairie. Voilà, c'est typiquement un bâtiment, il est là, on sait qu'il a de la valeur, qu'il représente quelque chose dans le patrimoine, mais il y a plein de petites choses à côté qu'on oublie, qu'on ne voit pas. Des anciens moulins,
Des maisons, des vieilles maisons, des écoles. Donc voilà, c'est faire en fait l'objectif. Bon, l'objectif du collectif, on s'est réunis à 3 associations autour du patrimoine. Il a été créé là, hein, tout récemment. Alors, Tout je vais récemment. vous donner ce micro-là, parce qu'on vous entend, mais de loin. Me Oui, dit-on. tout récemment, ça a été fait Ça a cet été été. créé là, cet été. parce que les associations étaient vos 3 associations, donc il y a vos 2 associations et la 3e. C'est la Salésienne. Voilà, vous allez m'aider. Chacune travaillait déjà à ce recensement, cette valorisation. Là, l'idée du collectif, l'objectif premier. Alors en fait, on était 3 associations, 2014-2016, on s'est créé, la Salévienne 32 ans, 32 ça fait 32 années qu'elle existe. Alors on avait déjà des liens, puisque par exemple, Mémoire et Patrimoine nous a donné toutes les travaux de recherche qu'ils avaient effectués sur l'Église. Et on a voulu un petit peu mettre nos efforts ensemble et nos forces ensemble pour mieux se faire entendre, avoir des événements communs pour rassembler nos adhérents. Donc il faut savoir que ce collectif représente 1000 adhérents à travers les 3 associations. Donc c'est pas rien. C'est pas rien. Ça intéresse les gens vu le nombre, et vraiment c'est faire découvrir ou faire redécouvrir le patrimoine sur Saint-Julien et ses hameaux. Alors ce collectif, il a déjà organisé des événements depuis début septembre, et d'autres sont prévus, dont un samedi dont on va reparler. Là, qu'est-ce qui a déjà été fait, par exemple? Hier, la première chose qui a été faite, c'est un journal. Numéro 1, dont on a envie de faire numéro 2, les suivants, Donc distribué en ville? Distribué dans toutes les boîtes aux lettres de Saint-Julien. On l'a tiré à 6000 exemplaires et il a été distribué par les bénévoles des 3 associations. Donc ça, c'est le premier, d'ailleurs on le voit à l'écran, c'est le premier élément fort dans ce journal. La deuxième chose qu'on a faite, c'est la conférence hier soir. Donc une conférence organisée pour simplement présenter sous forme de photos avec un tout petit historique, montrer aux habitants, et il y avait du monde. Franchement, on a été surpris. Agréablement surprise. Agréablement surprise. Il y avait du peut-être monde. Juste rappeler le thème de la conférence, parce que je pense qu'il est important, c'était quelles sont les richesses de votre patrimoine sur Saint-Julien et les hameaux. On a eu une centaine de personnes qui sont venues, et c'était très intéressant parce qu'on en a relevé sur la carte qu'on voit 53. Et il y a eu de l'interaction. Voilà. Et on s'est aperçu, en fait, qu'il y a des choses qu'on avait oubliées. Mais des choses vous allez évidentes. Peut-être aussi en redécouvrir. Oui, alors des choses qu'on connaissait ou pas. Oui. Et sur certains bâtiments, on a des connaissances, et sur d'autres, non. Et on s'aperçoit en discutant avec les riverains aussi qu'il y a un échange d'informations. Et ça, c'est génial, parce qu'en fait, le collectif s'enrichit des connaissances que certains habitants ont, et puis on essaye de faire passer. Voilà. Donc la dynamique prend déjà. L'interactivité, l'interaction a vraiment pris hier, et c'était vraiment un partage très, très fort, très, très agréable. Donc pour répondre à votre question, la conférence, on a balayé en photo les 53 éléments, et le but, c'est d'aller maintenant les découvrir sur des parcours et de faire un état des lieux avec les habitants qui seront présents. Et premier d'entre eux, il nous reste une toute petite minute. Ce samedi, donc nous serons le 21 septembre, c'est les Journées européennes du patrimoine, mais voilà, ça s'organise en parallèle, voilà. Ça s'appelle le parcours off. Un mot là-dessus? Alors, c'est rendez-vous 12h30 pour un buffet canadien dans les jardins de l'église de Théry à Saint-Julien, pour visiter Théry et Norcier. Et début du parcours à 14h30. Et on retrouve toutes les infos sur les différentes pages Facebook de chaque association. Donc on les rappelle, l'association Le Terroir, l'association Mémoire et Patrimoine de Saint-Julien et la Salévienne. Merci beaucoup. Et puis donc longue vie au collectif alors. Merci d'être venu sur le plateau. Merci. On retrouve maintenant une habituée du plateau d'Accès Direct avec un petit changement. Tu as vu, Cécile, on a voilà. C'est ça. L'équipe a bien travaillé cet été. Salut. Bonsoir. L'été s'est bien passé. Bien, merci. Et toi? Oui, merveilleusement bien. Donc, tu nous as sélectionné, et tu vas continuer toute l'année à nous sélectionner tes coups de cœur, des initiatives sur le territoire. Et on commence avec une nouveauté du côté du collège Raoul Blanchard à Annecy. Oui. Collège Raoul Blanchard qui a donc créé une nouvelle section
Croix-Rouge. Donc elle a démarré là à la rentrée il y a quelques jours. L'idée, c'est, si tout va bien, c'est d'augmenter niveau par niveau pour arriver à avoir la totalité du cursus, j'imagine. 10 professeurs volontaires pour l'instant qui se sont associés à ce dispositif. Plein de partenaires, donc évidemment la Croix-Rouge à Annecy, mais aussi la Turbine à Crangevrier, la faculté de Grenoble, d'autres associations du territoire. Et l'idée, c'est quoi? C'est d'agir de deux manières différentes. D'un point de vue local, d'avenir en aide aux populations défavorisées, donc en appui de ce que peut faire la Croix-Rouge. Et puis, le deuxième volet, c'est la mise en place d'un échange dans un collège sénégalais. Alors, pardon pour le mot que je vais prononcer, parce que je ne suis pas sûre que ce soit comme ça qu'on le dise, mais c'est Dianda, la ville où est installé ce collège. Donc depuis la rentrée, les élèves ont commencé à plancher sur des actions. Donc en local, il s'agit d'aider à la distribution alimentaire, d'aider à la vestiboutique, d'aller faire des actions de tri, de recyclage, d'aller faire de la lecture et d'aider des personnes âgées en EHPAD. Donc c'est plein d'actions très concrètes. Et puis en mars, les élèves de cette fameuse classe de 3e vont partir au Sénégal, rencontrer leurs homologues pour travailler avec eux sur des projets sur la production d'électricité en milieu isolé et surtout pour leur apprendre les premiers secours. Puisqu'à Blanchard, comme dans la plupart des collèges du département, on apprend les gestes du premier secours en 4e. Donc là, ils sont devenus ambassadeurs et donc ils vont former leurs correspondants, comme on disait de mon époque, sénégalais, au premier geste de secours. Donc, évidemment, le collège on n'est pas à sa première action ni de solidarité, ni d'ouverture citoyenne. Ils sont labellisés par l'Académie sur le développement durable. Ils ont fait déjà des actions solidaires. On voit celle-là. Donc, une collecte de produits d'hygiène, ça c'est de l'année qui vient de s'écouler. Voilà. Et pour financer le voyage, parce qu'évidemment, ça n'est pas gratuit, ils ont ouvert une cagnotte sur Ulule. Ils ont besoin de 2 000 €. Donc, je pense que... Donc, l'appel est lancé. Voilà. Tu as souhaité ensuite parler de l'association OVA France, qui accompagne les familles d'enfants atteints d'autisme. C'est ça. Créée en 2005 par des parents d'enfants porteurs d'autisme et qui se retrouvaient sans solution. Donc, ils se sont associés, ils ont créé cette association. Ils sont allés chercher une méthode dont on entend un petit peu parler, qui s'appelle la méthode ABA, en français, Analyse appliquée du comportement. Donc, c'est une méthode pour aider ces enfants porteurs d'autisme à se développer tant bien que mal, en tout cas au mieux possible. En 2011, ils ont porté candidature pour le plan autisme national. Ils ont été retenus. Donc, ils sont aujourd'hui structure expérimentale par rapport à cette prise en charge. Et puis, plus récemment encore, ils sont rentrés dans le dispositif départemental puisqu'ils sont porteurs du pôle de compétences autisme de Haute-Savoie. Donc c'est une reconnaissance de leur action. Depuis la création, au départ c'était quelques familles. Aujourd'hui c'est une 60aine d'enfants qui sont accueillis sur 2 sites, plus un service qu'on appelle d'aide à la personne, qui est donc en fait que de la coordination. Donc il n'y a pas de mur, c'est hors les murs justement. Donc une 60aine d'enfants, 30 salariés, un service pour faire de la formation. Et là, ils ont comme projet, maintenant qu'ils sont bien au clair sur la prise en charge des enfants de 0 à 20 ans, ils veulent aller sur un projet d'inclusion, d'insertion professionnelle d'adultes en milieu ordinaire. Donc accompagner des adultes porteurs d'autisme, aller travailler dans des structures tout à fait ordinaires. Et ils se sont inspirés d'un projet qui me plaît beaucoup, c'est le groupe Andros, les confitures et compotes, qui ont, eux, initié ce genre de choses. Et donc, aujourd'hui, il y a 10 adultes autistes qui sont employés en CDI dans une de leurs usines, en tout cas du groupe. Et il paraît que ça se passe très, très bien et qu'il y a d'autres entreprises en France qui sont en train d'aller voir comment ça peut fonctionner. Voilà. Eh ben merci. En fait, j'étais en train de réfléchir qu'on avait été les voir. Ils sont installés à Quintal. Il y a un des sites voilà, qui est à Quintal. On avait été les voir pour Solidarité. Donc, si vous voulez fouiner sur les replays de Huitmont-Blanc, vous en saurez plus. Ils ont déménagé. Maintenant, ils sont à Sénaux. Ah, maintenant, et puis, ils sont à Sénaux. Sénaux. Le deuxième site à dans le Chablais. Monetier.
Montier. Oui. Et effectivement, de très belles rencontres et de plein de belles choses. Alors ce week-end, alors on en a parlé là, il y a la Journée mondiale de nettoyage de la planète, mais aussi la marche pour le climat. Oui. Avec une initiative plutôt rigolote. Enfin, Voilà. rigolote. Je me suis dit que cette année, j'allais essayer de donner quelques rendez-vous. Alors en voilà un, bon, c'est pas très innovant, hein, c'est la marche pour le climat donc. Et effectivement, le groupe Patagonia veut appuyer les choses et donc va fermer toutes ses boutiques du réseau mondial pour que son personnel puisse, s'il le souhaite, participer pour évidemment soutenir le mouvement. Et alors ça, c'est toutes les boutiques donc du monde, on le disait. Et il y a d'autres choses qui se font beaucoup plus localement. Par exemple, la boutique de Chamonix qui, elle, le jeudi, va mettre à disposition des pétitions à signer. Et le vendredi, va accueillir l'ONG Inspire pour des rencontres avec le public. Et j'ai la douce voix de Camille qui me dit qu'on est en retard, mais la solidarité paye. Donc un mot Voilà. sur une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle, oui, j'avais fait une petite chronique sur la récré, notre QG d'il y a très très longtemps. À côté du lycée Berthollet à Annecy. Voilà, et donc qui devait faire beaucoup de travaux, ça coûtait très très cher. Ils ont lancé une cagnotte, ça a marché puisqu'ils ont rouvert cet été. Et ben, je suis très contente parce que la récré, c'était quand même un bel endroit. Voilà, et puis ils ont tout rénové. On a vu passer les photos, donc voilà, une bonne nouvelle. Bah, On voilà, termine il sur en une bonne faut. nouvelle. Merci beaucoup, Cécile. De rien. Tu restes avec moi. Juste le temps de vous dire à tout de suite pour le JT. Juste après une petite page de pub, on retrouve Clémence et toute la rédaction. Il sera notamment question de la recyclerie du côté de Passy et de la foire de Savoie. À tout de suite.